Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'avant-match Toulouse Olympique de Marseille, 24e journée de Ligue 1 et quelques actus de l'Olympique de Marseille. Il y a une nouvelle recrue dans la maison des secrets là, Djibril Cissé les gars. Voilà, j'ai vu cette image, j'ai allé, tu intègres la maison Franky Foot. Voilà, donc bienvenue à toi Djibril Cissé. Donc on a une déclaration de Johnson. Alors je sais pas qui c'est ce monsieur, il travaille CBS Sport. Donc je sais pas si c'est un agent, c'est un journaliste. Les gars, j'en sais rien du tout. Et il a dit Bailly n'a pas fait assez d'efforts, n'a pas assez impressionné à l'OM pendant son prêt. Et en gros, Manchester va galérer cet été à lui trouver une solution. Donc voilà ce qu'il nous a dit. Je sais pas si je suis entièrement d'accord, mais voilà. C'est vrai qu'après qu'on sait que le physique de Bailly, physiquement, c'est assez compliqué. Après, on a une déclaration de l'entourage de Vitinha qui nous a dit donc il a été impressionné par le niveau physique des défenseurs en France, mais il est content d'être là, il apprend et veut progresser, il faut lui laisser du temps. Donc voilà, on peut voir que Vitinha est clairement en apprentissage, en vérité, à l'Olympique de Marseille. La commission de discipline, donc clairement OM, les sanctions, la décision sera prise le 8 mars. Voilà, donc on va voir quelle décision sera prise. Et j'espère qu'on ne va pas casser en deux l'Olympique de Marseille, bien évidemment. OM vs Paris Saint-Germain, le 26 février. On peut voir qu'on aura à peu près plus de 65 000 supporters au stade Vélodrome. Et ça va être le record d'influence de l'Olympique de Marseille. Voilà, il y a même des travaux, à ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils font même des travaux pour agrandir, pour avoir plus de place. Voilà, donc on aura un record d'influence et on aura le fameux tifo que les supporters sont en train de préparer. Ça va être aussi le plus gros tifo, apparemment, de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc record d'influence, record de tifo, ça va être une soirée exceptionnelle. Et bravo aux supporters, franchement, faut dire la vérité. Ensuite, on peut voir que Jonathan Klaus a réalisé 10 passes décisives déjà. Et on peut voir que c'est le piston qui a effectué le plus de passes décisives des top 5 des championnats européens. Donc bravo à toi Jonathan Klaus. Et la saison n'est pas terminée et déjà tu as des stats exceptionnelles. On peut voir aussi que Milik devrait rester à la Juventus. Voilà, donc perso, ça me fait rien du tout. Même si j'aime bien Milik, mais... tu veux rester à la Juve, reste-y. Des attaquants, il y en a eu et il y en aura encore, tu vois. Voilà. Donc tu veux rester à la Juve, reste là-bas et j'ai rien contre toi. Ensuite, on peut voir que Alexis Sanchez pourrait prolonger à l'Olympique de Marseille. Il y a des négociations en cours. Donc, pour un joueur cramé, qui reprolonge à l'OM et qui nous régale, 13 buts, toutes compétitions confondues. Donc, si Alexis Sanchez prolonge, bien évidemment que je suis pour. Voilà. Donc, négociation en cours. Une déclaration de Nabil Djillit qui m'a fait délirer sur Twitter, où il a dit « Messi, soyons objectifs, il s'est gouré de club, il se serait davantage amusé et éclaté à l'Olympique de Marseille. » Voilà, donc cette déclaration, elle m'a fait délirer de Nabil Djillit. Donc, voilà. Bon, moi, perso, Messi, j'en veux pas. Ensuite, Balerdi a fait une photo au centre d'entraînement de l'OM avec Daniele De Rossi. Voilà, un ancien milieu défensif italien qui est venu au centre d'entraînement. Alors apparemment c'était pour apprendre, donc je sais pas. Mais en tout cas ça fait plaisir de voir des anciennes stars comme ça du football venir au centre d'entraînement de l'OM. Donc il y a eu cette petite photo avec Balerdi qui m'a fait plaisir. On peut voir aussi que le Stade de France va réaliser des travaux en 2024 juste avant les JO. Donc qui dit travaux, qui dit équipe de France, événements sportifs, tu pourras pas les faire au Stade de France. Et on peut voir que le Stade Vélodrome pourrait assurer l'intérim durant ces travaux. Donc voilà, ça serait vraiment incroyable aussi d'avoir l'équipe de France au Vélodrome et les événements sportifs. Voilà, donc c'est bien. Ensuite, on peut voir que Chancel Mbemba sera bien suspendu contre le Paris Saint-Germain le 26. Alors on a vu ces derniers temps que finalement non, il n'est pas suspendu. Ben là oui, c'est confirmé, Mbemba sera suspendu. Moi je comprends pas pourquoi on prive pas Mbemba de Toulouse-Marseille et qu'on le met présent face au PSG. Donc ça j'ai pas compris encore une fois.
C'est totalement scandaleux. Merci la Ligue. Merci beaucoup. Encore des bons bâtons dans les roues. Bref, on a aussi Javier Ribalta qui va être interviewé, qui est interviewé sur Téléfoot. Donc ça aura lieu dimanche. Hein. Ça fait des années que je regarde plus Téléfoot. Moi, depuis Thierry Gilardi, j'ai abandonné Téléfoot. Mais voilà, c'est la première fois depuis son arrivée à l'OM que Ribalta va prendre la parole. Donc oui, je vais regarder, voir qu'est-ce qu'il a dit. Alors à ce que j'ai pu lire, il va parler de la politique du club, donc de l'organigramme, tout ça, et des coulisses du recrutement et autres sujets. Voilà. Donc c'est intéressant. On va regarder ça avec modération. Je sais pas si ça va avec. Rien à voir. Ensuite, on peut voir que Toulouse vs Olympique de Marseille. Le match est classé au risque. Alors, interdiction lors du match. Interdiction de porter le maillot de l'OM dans la ville de Toulouse. Voilà. Donc, on sait qu'on sera à peu près 800 Olympiens, je crois. 800 ou 900 Olympiens à Toulouse. Donc, je demande aux supporters de l'OM de vraiment faire attention. Parce que ça risque peut-être de se chauffer. Parce qu'après, vous connaissez la Ligue. Hein. Même si c'est nous qu'on se fait attaquer, c'est nous qu'on va prendre. Vous le savez, les gars. Donc, voilà. Essayez d'anticiper la chose. Ils me font rire, les Toulousains. J'ai rien contre vous. Hein. Mais je suis déjà allé à Toulouse à plusieurs reprises. Il n'y a que des panneaux publicitaires du Paris Saint-Germain là-bas. Donc, il faut arrêter. Hein? Non, mais c'est sérieux. Il faut arrêter cette rivalité. Là, ils sont en train d'inventer une rivalité, les Toulousains, quand même. Eux, je crois que c'est le 31, c'est leur département. Et en gros, ils ont fait une vidéo où c'est marqué 13. Ils retournent, ils mettent le 31. Genre, c'est nous Toulouse. Ah, ça va, les gars. Ah, commencez pas à inventer une rivalité entre Toulouse et Marseille, s'il vous plaît. Pas arrêtez, on n'est pas dans... C'est pas pour manquer de respect aux Toulousains, hein, bien évidemment. Hein, mais on n'est pas dans la même catégorie, les gars. Arrêtez votre rivalité à 2 francs. Il n'y a aucune rivalité entre Toulouse et Marseille. Voilà. Ah, tu les vois sur les réseaux, ils sont en train de faire des... Ça va, les gars. Oh, s'il vous plaît. Même si vous faites une bonne saison, hein, mais commencez pas à inventer des rivalités qui n'existent pas. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. On peut voir l'historique, justement, des 5 dernières confrontations entre Toulouse et l'Olympique de Marseille. Et on peut voir que dans les 5 dernières confrontations, c'est 5 matchs, 5 victoires de l'OM. Voilà. Donc, je vous mets des exemples. 2018, 4-0 pour l'OM au Vélodrome. Toulouse-Marseille, 5-2 à Toulouse. Toulouse-OM, 2-0 à Toulouse. En 2020, OM Toulouse, 1-0 pour l'OM. Et au match aller, OM Toulouse, 6-1 pour l'OM au Vélodrome. Donc attention Toulouse quand même, depuis la reprise, ça va beaucoup mieux, ça marque beaucoup de buts. Moi, le OM Toulouse 6-1, grosse performance de l'OM au match aller, bien évidemment. Mais ça va être un match, je pense, un peu plus compliqué là-bas. Donc attention, ça va être pas un match facile, je pense. Mais si on est comme d'habitude, je pense on est capable de s'imposer. Mais ça va être dur, je pense. Ensuite, la compo probable pour Toulouse Olympique de Marseille. Donc moi je vous la mets juste ici. C'est à peu près ce que je vois tourner. Voilà les gars. Donc je sais pas si ça sera ça, mais c'est ce que je vois tourner. Donc on peut voir Lopez dans les buts. Mbemba, Bailly et Balerdi en défense. Roger Verretou, ce milieu tu peux pas le toucher. C'est intouchable. Roger Verretou au milieu de terrain. Ender en piston droit. Klos en piston gauche. Et un trio, Malinowski, Guendouzi, Alexis Sanchez. Donc voilà, moi c'est un peu les compos que je vois tourner. C'est des compos probables. Et en même temps, c'est quasiment, à part Malinowski et tout, mais qui n'était pas là en début de saison, mais c'est quasiment la compo qui t'a fait gagner presque tout le temps. Donc en même temps, il faut faire confiance à ce 11-là. Je ne sais pas si ça sera le 11 officiel, mais voilà. C'est le 11 qui tourne. Le classement. Oula, ma voix qui est partie. Le classement. Donc, on peut voir que Lyon, hier, a perdu à Auxerre. Donc, c'est incroyable quand même. On voit premier Paris Saint-Germain. Deuxième Olympique de Marseille. Troisième Monaco. Quatrième Lens. Cinquième Lille. Sixième Rennes. Donc, voilà pour ce classement. Après, on peut voir que Toulouse est classé à la 11e place. Donc, ils ont 23 matchs. 9 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Donc voilà pour nos amis toulousains. Donc j'espère bien évidemment une victoire de l'Olympique de Marseille. Comme je vous ai dit les gars, le match aller s'est très bien passé pour nous. On leur a mis un score de tennis. Mais là je pense que chez eux ça va être un peu plus compliqué. C'est une équipe qui revient bien. Tu vois, qui marque beaucoup de buts. Donc il va falloir faire attention, être costaud défensivement. Mais voilà. Dans mon pronostic, j'espère bien évidemment que l'Olympique de Marseille va s'imposer. Voilà.
Et ben voilà, c'est tout pour moi les gars. On a fait un peu le tour de toutes les actus de l'avant-match. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment, de tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo, que ce soit actualité, que ce soit avant-match. Voilà, dans le respect, comme d'habitude, comme vous faites les amis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez ce que je fais. Ça donne de la force et ça me fait énormément plaisir. Et voilà, likez la vidéo aussi si vous aimez. Pour le référencement, c'est important. Et voilà, hein, les amis, je vous donne rendez-vous dimanche ou lundi matin pour le débrief de Toulouse Olympique de Marseille, en espérant la victoire de nos Olympiens. Et voilà, attention les supporters, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention les supporters quand même, parce que ils veulent bien nous accueillir apparemment. J'espère qu'il n'y aura pas de débordement, parce qu'après on le sait qu'on met tout le temps la faute aux supporters marseillais, et la LFP va encore nous démonter. Voilà, comme d'habitude, parce que chaque fois qu'il se passe un truc, c'est l'OM. Voilà, alors que pas du tout. Bref, c'est pas grave. Avant d'arrêter la vidéo, comme d'habitude, un petit message de remerciement pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de foot. Vous avez toutes les ligues, espagnoles, allemandes, italiennes, anglais. Vous avez les maillots rétro à l'ancienne. Voilà, vous avez aussi des survêtements. Et voilà, quand vous commandez, ben, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Voilà, ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais ça va, c'est de la qualité, ils sont bien faits. Donc voilà, tout est dans la description de la vidéo, les amis. Voilà, les gars. Donc tous les maillots que tu vois là, ça vient de là-bas. Même celui-là que je porte ici, de Alexis Sanchez, avec les flocages, tout ça, de Ligue des Champions. Donc voilà, les amis. Allez, je vais vous laisser là. C'était Francky Foot. Allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Et on espère la victoire de nos Olympiens à Toulouse. Allez, bonne journée tout le monde. Ciao, ciao la famille.